Pas de souci. OK. Bonsoir, bonsoir les gars, Bonsoir. bonsoir à toi, Bonsoir, Sissi. Kokora. Vraiment bonsoir à tout le monde. Je voudrais dans un premier temps exprimer toute ma fierté et toute ma gratitude aux cybermilitants du RHDP, Fils Ndob, donc qui était là aujourd'hui. Euh, Physiquement, je n'avais jamais vu aucun de nos cybermilitants. Mais depuis mon arrivée, on s'est rencontrés. C'est comme vraiment une famille, c'est comme si on vivait depuis longtemps ensemble. Et ça m'a fait chaud au cœur. J'ai vraiment senti l'amour que les gens, au-delà du virtuel, pensent réellement et expriment. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Même Lucas était avec nous, je crois, le jeudi. C'est lui-même qui a payé notre taxi. Et puis on est rentré à l'hôtel. Donc vraiment, je voudrais profiter donc de cette occasion pour leur dire merci. Et pour leur dire que effectivement, j'ai senti cet amour qui était exprimé depuis longtemps sur les réseaux sociaux, à travers les panels, le respect donc qui était à mon endroit et je l'ai vécu depuis que je suis arrivé. Donc je voudrais vraiment leur dire merci. Tous ceux que j'ai pas encore rencontrés, j'espère pouvoir les rencontrer avant mon départ. Je suis encore là et donc je vais pouvoir les rencontrer pour effectivement leur dire que nous sommes ensemble, nous sommes des frères. Lucas dont il s'agit, et vraiment on s'est rencontrés, c'était vraiment la joie. Si c'est ça, je te le dis ouvertement, et ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment, c'est pas les mots me manquent pour exprimer véritablement ce que j'ai vécu avec ces personnes, ces frères et sœurs, toutes tendances confondues, ceux qui étaient là. Vraiment, c'était avec beaucoup d'émotion et que j'ai vécu tout ça. Donc, je voudrais leur dire merci, demander à Dieu de les bénir, faire en sorte que l'aventure que nous avons embrassée ensemble devienne quelque chose de sérieux, plus sérieux, et que Dieu mette sa main là-dedans. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Alors, je crois que j'ai pris le débat en cours. J'ai entendu les audios l'audio que Sissi vient de jouer. Effectivement, je pense que moi, ça allait être que c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Ça, honnêtement, je l'apprécie. Dans un monde donné, vraiment, je le trouvais correct. Je le trouvais quelqu'un d'honnête, quelqu'un je vais dire, qui pouvait dire les choses de façon, même si souvent c'est cru, mais je crois qu'il avait des positions, il n'avait pas une position tranchée. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est bon. Mais un leader, comme Sissi l'a dit, il doit se mettre au-dessus. Même quand ton militant, si tu penses, ou bien des gens te rapportent que ton militant, voilà ce qu'il fait, et qu'on te pose une question, tu peux trouver des réponses politiques. Tu peux dire, c'est mon militant, ce que vous m'avez dit, je vais le faire appeler par certains, parce qu'il a un responsable à Paris. Et comme il est militant de l'ADCI, et il a dit ouvertement, donc, il doit avoir un responsable à Paris. Donc, lui, le président du parti, il peut pas livrer son militant à la Vendée populaire. Comme Cécile l'a dit, une fois, il était sur un panel de SICO, où il a pratiquement vraiment livré Lucas à la Vendée populaire, alors que Lucas, il est ADCI, il n'a aucune responsabilité au niveau du parti, mais c'est un militant de base. Mais au-delà de sa casquette de militant de base, il a sa propre opinion qu'il exprime, son propre ressenti. Dans des débats publics et politiques, il peut prendre position. Ce qui n'engage pas l'ADCI, tout le monde le sait, il n'est pas responsable. Mais toi, le premier responsable, tu peux trouver des réponses à sa place. Je dirais non, bon, le débat n'est pas sur comment on appelle Lucas, mais quand vous me dites, vous faites des reproches, je vais voir dans quelle mesure on peut régler et puis lui poser des questions pour savoir si ce que vous dites est vrai. Mais sans même l'entendre, tu réponds en disant oui, il n'est pas responsable du temps, il parle pas au nom de l'ADC, t'as pas bien dit ça. C'est ton militant, il est militant, il représente son parti partout. Même si sa voix n'est pas officielle, mais il est ton militant, tu peux pas le livrer. Et ce qu'il vient de dire, d'entendre, c'est grave. En disant oui, il n'a pas de papier, ce qui fait à elle les militants du RADP, tout ça, c'est pas mon problème, mais est-ce que lui-même à sa laissé, on dit des choses qui fait à elle le RADP, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Nous, on sait ce qui se passe. Donc, c'est pas tout, on va venir dire sur la toile. Un leader politique doit avoir cette dimension-là, de pouvoir se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Il y a tellement de réponses à donner par rapport à des questions précises. Tu entends des choses, tu dis, bon, écoutez, j'ai compris ce que vous avez dit, je vais voir ce que je peux faire, et puis si je vais lui poser des questions pour voir ses motivations et tout ça. Mais tu vas livrer ton militant à la Vendée populaire. Moi, je le ferai jamais. Je vais jamais livrer un de mes militants à la Vendée populaire. Non, c'est pas possible.
Alors que je ne suis même pas un responsable de très haut niveau du parti, mais je ne peux pas le faire. Voilà, donc vraiment, moi je pense qu'il y a beaucoup qui parlent, mais être un vrai homme politique, avoir un leadership, voilà pourquoi moi je suis Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne fera jamais ce genre de choses. D'avoir quelqu'un qui parle très peu, très mesuré, il ne bavarde pas trop. Un leader ne doit pas se mettre à bavarder. C'est pas tout qu'on dit sur la place publique. Tu as entendu des choses, tu peux après appeler ton militant, même le réprimander, mais c'est pas à la place publique. Moi, j'ai dit à Lucas, si les gens te traitent de RADP là, c'est un parti politique ivoirien. Viens au RADP, tu seras bien reçu. On va t'accueillir. Parce que nous, là, quand on rejette les gens, on les prend. Voilà, nous, on ne trie pas l'homme. Ah, Lucas a des qualités importantes. Intellectuellement, il est calé. Il y a des sujets de droit, quand il les prend, mais il déconstruit même des hommes de droit. Et c'était devant moi. Donc, il a des qualités, c'est pas, il travaille à Paris, il est marié, il a son enfant, tout et tout. Il va dire non, il n'est sans papier. Qu'est-ce que tu sais des avis? Ça dit aujourd'hui, ce que je vois, les Ivoiriens, ils connaissent même pas la vie des gens, mais ils vont venir pavader, non, lui, il n'a pas papier. Et puis, où est le problème? Est-ce qu'il mange chez toi? Il dort dans la rue? Il t'a déjà demandé crédit pour manger? Qu'il ait papier ou non, ça fait quoi? C'est ça que le débat public, le débat politique? Non. Est-ce que être proche du RADP, ça donne papier en France? Il faut que les gens sortent de l'ignorance. Être proche du RADP en France, est-ce que ça donne papier? Au point où c'est à cause des papiers, Lucas va venir parler du RADP en bien pour avoir papier. Mais c'est malheureux. Alassane Ouattara ne peut même pas demander à Macron de donner papier à quelqu'un. La France est notre pays. Donc venir défendre le RADP ou bien même dire que le Ouattara a fait... Lui, à Salé, il n'a jamais défendu le bilan du RADP. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai l'argent. Donc vraiment, je ne vais pas être long, je vais pas... parce que pour moi, c'est un faux débat. La Côte d'Ivoire, on va vers des élections, il y a des vrais sujets importants qu'on doit aborder, les questions de projet, je reviens là-dessus, les gens n'ont pas de projet. Pourtant, on a 5 mois des élections et ils disent qu'ils vont aller gagner, voir des sondages où ils donnent 9% à Alassane Ouattara. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Vous n'avez pas de projet, mais c'est vous qui avez 40 et 50%, vous gagnez au premier tour avec un projet. Ça dit, c'est en Afrique, on est tombé si bas, le débat, il est pauvre. Il est pauvre. Des gens qui n'ont pas de projet, mais ils ont déjà fait sondage, ils ont gagné l'élection. Sur la base de quel projet? Qu'est-ce que tu as fait comme proposition pour gérer l'avenir des gens? Qu'est-ce que tu as comme proposition pour améliorer le système éducatif? Qu'est-ce que tu as comme projet pour améliorer le système sanitaire, pour donner de l'emploi aux jeunes? Quel est ton programme pour la jeunesse, pour les 5 années à venir? Au point où la jeunesse donc croit en toi et puis la donner. Bon, peut-être c'est possible parce qu'en Afrique aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup qui sont idiots. Et ça, je le dis. Des gens se présentent là parce qu'ils n'ont aucun projet pour vous, rien. Mais sur la base de leur taille ou bien de quoi que ce soit, vous les suivez bêtement alors qu'ils ne vous proposent rien. C'est possible, mais je dis en Côte d'Ivoire ce que les gens se passe ici, c'est que la Côte d'Ivoire a changé. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, depuis qu'ils font du bruit, ils ont lancé des marches éclatées, ils ont réuni combien de personnes? Moi, j'étais à Abidjan, quand les gens ont lancé un marche, et donc le PDC a appelé les gens à marcher. Ils n'ont même pas mobilisé 150 personnes. Alors qu'ils ont annoncé marche éclatée partout en Côte d'Ivoire. En disant partout il y a des tribunaux, il faut que les gens marchent devant ces tribunaux. Résultat, au plateau, ils n'ont même pas dépassé la maison du PDC hier, il y a la permanence du PDC au plateau. Tu comprends? Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Voilà. Restons concentrés. Et j'ai dit, si Lucas n'est pas respecté à ADCI, mais il est libre d'aller là où il veut. Il peut venir au RHDP. Il sera accueilli. Ben, nous, on a besoin de l'homme. Ils n'ont pas besoin, ils rejettent tout le monde. Ouais, lui, là, il ne vaut rien, il cherche à manger, il est au restaurant. Viens, on va travailler ensemble. Et ça, d'ici là, je vais le rencontrer chez lui à la maison, je vais lui rendre visite. Et puis, on va discuter. Voilà. On a besoin de lui. Il a de la qualité. Quand vous regardez l'opposition, les présentants qui sont sur les réseaux là, qui peut faire débat comment on appelle Lucas, sur tous les sujets. Donc on a besoin de gens comme ça. Donc si il n'y a pas être long, je vais m'arrêter là, il est 2h du matin ici. Parce qu'il faut qu'on se voit. Hein? Ben, Kokora, tu vois le maréchal, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà, et la dernière fois je suis allé, on va dire, à la réunion, mais bon, j'étais pas au courant, j'ai dormi, je me lève à 14h, on me dit il y a réunion à 14h. No. Tu vois, et on m'a même dit que tu étais là-bas, donc j'ai dit bon, non, il faut que je fasse tout pour être là, mais je suis arrivé, et puis en retard, on m'a dit que tu venais juste de partir. Yeah. Et là, j'ai pris ton numéro avec Orléans, tu vois. Ouais.
Voilà, donc j'essaie de Non, t'appeler. on va se voir. On va se voir. Je suis encore là. Je suis encore là. D'accord, ça marche. Donc, je vais t'envoyer mon numéro sur ton truc là tout à l'heure. Là. Et puis bon, voilà. Parce que moi, déjà, le numéro qu'on m'a donné, j'ai envoyé un message dessus, mais bon, je ne sais pas si tu es connecté dessus ou pas. D'accord. Si c'est n'a pas envoyé ton numéro sur WhatsApp. Si c'est encore mal le numéro, je fasse que sur WhatsApp, son WhatsApp, comme ça, je vais lui écrire. Donc, c'était vraiment merci infiniment à vous et puis on est ensemble. Il n'est pas donné ma position. Les gars, là, ils vont me chercher. les tiapistes, ils vont me chercher. Monsieur Zahetoche. Oui. Notre photo là, j'ai publié ça sur ma page. J'ai mis une chanson, une vraie chanson à Nid dessus pour toi. Faut aller regarder, pardon. Faut aller voir. Sur Facebook ou bien quoi? Non, si mon titre, va regarder. Je vais regarder ça tout à l'heure. Va regarder. Donc, si c'est ensemble. Allez, les gars, merci beaucoup. Ok, merci à toi, grand. Merci vieux, merci beaucoup. Merci Beira, merci. Donc je vole le micro en même temps. Hein? Je vole le micro. Vas-y, John, faut allumer la télé là. Non, vraiment, je pense que je n'ai pas de force même réellement pour allumer la télé. Parce que je peux dire une chose, la vidéo m'a été déjà transmise en premier lieu par Lucas lui-même. Et pour une fois, j'étais ambigu. Lui et moi, on a parlé au téléphone, mais j'étais dans un endroit où je ne peux pas trop parler. Mais d'une part, je l'ai dit il y a 3 jours, où je ne me trompe pas, j'ai fait un panel. Et dans ce panel-là, il y a mis la photo de Assane Tchomoko. Et moi, ça poursuit Assane Tchomoko, moi, ça ne m'étonne pas. Voici quelqu'un qui a du mal à s'assumer. Je l'ai dit, hein, il a du mal à s'assumer. Et comme il est attaqué, il est réellement attaqué par l'opposition, sur mon panel, un jour, on a dit même, il était tard. Et quand on l'a attaqué, comme quoi il est où? Il est de quelle position? Il est dans quelle... Il faut qu'il donne sa position réelle, mais il est monté. Ce jour-là, il a dit ouvertement à tout le monde, je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas opposant, je suis dans aucun combat. Ça, c'est les phrases, mot pour mot, d'Assane Tchomoko. Et après, j'ai vu sa démarche. Sa dernière sortie à la place CPI à Yopougon, j'ai vu sa démarche. Lui qui a dit comme quoi Tidjane Thiam tombe sur le coup de la 48, il vient nous dire comme quoi Tidjane Thiam a été écarté. Cette phrase-là, ça veut tout dire. Ça veut dire comme quoi il y a eu injustice. Tidjane a été écarté. Ok. Cette posture-là, je n'ai pas trop apprécié. Désolé. Les gens sont montés, ils essaient de défendre. Le gars me monté pour essayer de défendre. Ok. Mais là où je vais taper, mon frère Lucas, c'est la posture qu'il a actuellement. C'est la posture qu'il a actuellement. Il peut dire des propos du RHDP, oui. Mais à ce moment, il le fait tout le temps. C'est ce que Koukoura a dit là, c'est pas Doyi. On sait très bien, le plus gros RDA en Côte d'Ivoire, c'est Achalé. Le plus gros RHDP en Côte d'Ivoire, c'est Assalé. Mais comme aujourd'hui, il veut montrer aux gens qu'il n'est pas RHDP, il jette Lucas maintenant en pâture pour dire comme quoi Lucas il est RDA. Lui là, lui il est opposant. C'est ce qu'il lui veut montrer aux gens. Il veut montrer aux gens comme quoi Lucas il est RDA, que lui il est opposant. En jetant Lucas comme ça, il veut dire que Lucas il est RDA et que lui il est opposant. Vraiment, quand il dit que je ne suis pas. Ça m'a touché, hein, ça m'a touché. Le gars a été exposé. Mais demain, bon, pas demain, mais en tout cas, je vais allumer la télé. C'est la deuxième fois maintenant. Hein. C'est la deuxième fois maintenant. C'est la deuxième fois. La première fois, merci beaucoup de me rappeler, Béra. C'était sur le panel, effectivement, de Cisco. Et les gens se sont moqués de Lucas. Mais Lucas dit clairement que non, tout va bien. Mais jusqu'à ce que lui-même vienne éclaircir l'antenne de tout le monde, dire à tout le monde comme quoi Lucas là, il veut nous faire comprendre que Lucas, c'est en gros là, Lucas force pour rester au ADCI. Tu vois? Et de toute façon, la posture de Lucas, qu'il a actuellement, le fait même, ça même c'est le truc qu'ils se font. Tout le monde parle à tout le monde. Je vois tout le temps mes gars du Djami, je vois tout le temps mes gars du RHGP, je vois tout le temps mes gars Go. Mais monter sur panel, Lucas, sa posture qu'il a dit, par exemple, comme quoi j'étais à la réunion, et on va dire avec Marou Touré, c'est le truc que lui là, à ce moment qu'il a attendu. Il est sur tout le panel, hein, il a attendu ça très bien. Donc lui voit Lucas maintenant là. Voici un client qu'il peut livrer pour dire que moi je suis opposant. Mais la télé sera allumée. La télé sera allumée. La télé sera allumée, mais vraiment de manière farouche. Mes propos même, je pense que j'ai fini d'allumer et j'ai demandé pardon. Oui, c'est ma méthode. J'ai fini d'allumer et j'ai demandé pardon. Parce que sa posture qu'il a actuellement, il faut qu'il nous dise clairement il est où.
il est qui? Faut nous dire réellement, il est où, il est qui? Et puis Lucas, tu m'as dit, non, bon, tranquille. Lucas, toi-même, ta posture là, on saura ça dans la semaine. Et puis, arrivé un moment, un homme doit prendre des décisions pragmatiques. En tout cas, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Mais Assalé Tchomoko, c'est le plus grand RDR. Tu veux se camoufler en opposant, en jetant ses partisans en pâture. On en viendra. J'étais même sur ton panel le jour qu'il a monté pour dire que lui n'est pas dans l'opposition. J'étais là ce jour-là, John. Ah, Dieu merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fils d'homme. Merci beaucoup. Parce que réellement, là, tu m'as aidé. Hein, parce que je n'ai pas enregistré. Et puis, quand on l'a fini comme ça, moi, c'est un truc que comme on l'a fini comme ça, là, ça peut durer 30 jours et puis l'enregistrement s'en va. Donc, je n'ai pas enregistré. Si, parce qu'ils l'ont beaucoup acculé ce jour-là. On ne sait pas où il est sorti, on dirait souris. On l'a vu un coup avec sa petite tête là. Commençait à venir s'expliquer pour dire ouais, que lui n'est pas du tout dans l'opposition. J'étais là. Non, ce jour-là, il était dans les lives, pendant longtemps. Et oui, pendant longtemps, oui. C'est le gars qui l'a appelé pour qu'il ne me trompe pas. Mais il était en bas pendant longtemps. Il était en bas pendant longtemps. Oui, je l'ai vu ce jour-là. Je n'ai pas la capture, mais je ne sais pas si il a aussi envoyé après le ministre ce jour-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était là pendant longtemps. En tout cas, Assalé Tchomoko, c'est maintenant que tu verras qu'il y avait des gens qui te couvraient. Et ces gens-là, parmi eux, il y a les j'aime bien le dire, moi j'aime bien le dire les rodoro. Voilà, ils étaient là qui me découvraient. Parce que parmi eux, il y a un ami là-bas. Et leur ami là, c'est Lucas. Et à cause de Lucas, il y a beaucoup de choses que eux là, ils évitaient de faire par rapport à Lucas. Oui, tu peux dire demain que Lucas n'est rien dans ton parti, c'est vrai. Oui, Lucas t'a pas aidé à créer ton parti, c'est vrai. Mais, quand du premier communicant, l'homme qui a eu la voix sur la toile par rapport à toi, c'est Lucas. C'est Lucas. Et c'est mal fait. J'ai dit, mais c'est mal fait. J'ai dit, habituellement là, je suis assez chaud, hein, mais dis qu'à présent, je suis froid. J'espère que j'ai fait le tour de la toile, je vais avoir des arguments, puis demain, je vais allumer de la télé. Et voilà, ou bien, dans la semaine, je vais allumer de la télé. Et puis, j'ai vu tout à l'heure un commentaire, mais John, tu es où? Non, John, il faut allumer la télé demain. Il ne faut pas te faire quand il est chaud. Demain, il faut allumer la télé. Il a dit, moi, je suis bioniste. Voilà, ça, je ne m'en cache pas. Moi, je suis bioniste. Voilà, et puis, peu importe. La mangécratie, mon ami. Il faut arrêter ta connerie. Oui, merci beaucoup. J'ai dit de la mangécratie. Mon parti premier, c'est la mangécratie. Mais mon mentor, c'est Jean Lubion. Mon parti premier, c'est la mangécratie, mais mon mentor, c'est Jean Lubion. Voilà. Et puis, dans la mangécratie, mon premier ministre, c'est Sissi. Voilà. Merci beaucoup, les gars. De toute façon, la télé sera allumée. Nous, voilà. Bionis. Merci beaucoup. Tu as tout compris. Merci, John Mickey Bala. Merci d'être passé. Merci, Mbabala. C'est à qui de parler là? Et puis, il y a un secret. Je vous dis clairement, ces jours-ci, là, vous allez les voir sur la toile. Il y a un secret, vous allez les voir. Les ADCI là, les petits communicants d'ADCI, vous allez les voir sur la toile. Ils pensent que non, ils sont mûrs à venir affronter déjà le méta. Mais il y a beaucoup à dire sur Assalé Tchomoko. La xénophobie que monsieur a envoyée. Parce que je vous dis une anecdote. C'est qu'il y a des Ivoiriens qui vivent depuis longtemps au Burkina. Oui. Il y a des Ivoiriens qui vivent depuis longtemps au Burkina. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Ouedraogo, mais qui sont Ivoiriens. Donc ils vivent depuis longtemps au Burkina. Ils ont décidé peut-être de venir en Côte d'Ivoire. Et Assalé Tchomoko voit ces gens-là à Tchassalé. Il dit comme quoi ils ne sont pas Ivoiriens. Il dit comme quoi ces gens-là. Non, on va y arriver. John, il y a beaucoup à dire. Mais John, ce soir-là, moi j'étais sur son panel. Il a fait ma demande. Il ne veut pas me prendre. Et j'ai écrit en bas dans les commentaires. Il dit, toi, tu es un démagogue, tu es un xénophobe. Tu comprends un peu? Et tu penses que ta démarche là, hein, nous on ne voit pas. Mais toi, tu seras allumé, toi, à Salé. Tu vois un peu. Et dans les commentaires là, ils ont dit quoi? Toi, Fasco ici encore. Toi, Fasco, c'est toi qui vois tout le monde en xénophobe. Hein? Il t'a fait quoi? Hein? Il dit, mais c'est un xénophobe. Pourquoi vous ne voulez pas voir? Pourquoi vous voyez la vérité puis vous ne voulez pas dire? Hein? Mais Assalé là, c'est un xénophobe. Hein? Assalé là, mais c'est un populiste. Assalé, il a mis en bas, toi, tu es un babo du 21e siècle. Mais toi là, tu viens de... À ce moment, ce qui se passe là, moi je ne suis pas au courant. Hein? La vidéo que je suis en train de jouer depuis là, sur Lucas là, moi-même, je ne suis même pas au courant même. Parce que je suis arrivé vers la fin de son live. Tu comprends un peu, non? Donc, cette partie-là, la séquence là, moi je ne suis pas au courant. Mais en même temps, sans savoir ça, moi je l'ai allumé dans les commentaires.
Et ma demande est restée là, jamais il m'a pris. Il dit, bon, tu me prends pas, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je vais monter pour te dire que ceux qui montent pour te blaguer là, ils sont en train de blaguer. Il y a beaucoup de gens ivoiriens là, beaucoup d'Ivoiriens, ils ne sont pas avec toi. Hein. Parce que toi là, on te voit un petit babo qui vient. Tu comprends un peu, John? Hein? Et moi maintenant, quelques heures après, voilà Sisi qui ouvre le panel. Et puis il fait sortir ce dossier là. Il dit bon voilà. Oh Lucas lui-même là, je lui ai dit Lucas, ton gars là, ton Assalé là, c'est pas le Moro. C'est pas le Moro, comment il s'appelle? Lucas. Il y a 2 semaines, ou même 1 semaine même. Assalé, il a dit à Lucas, tu vois ton gars là, il a fait une sortie, il est en clash avec le journaliste là, Saïd Penda. Mais Lucas, il a traité Saïd Penda d'étranger. Que voilà des étrangers qui viennent dans notre pays, on leur donne nos papiers, et puis c'est eux maintenant, ils veulent faire n'importe quoi aux Ivoiriens. Il dit, mais attends, c'est quel député ça là? C'est quel maire ça là? Mais lui là même, c'est qui même? C'est Assalé là. Bon, moi les gars comme ça là, franchement dit, c'est des gars à combattre. Et Lucas, il était dans le mauvais camp. Dieu merci. Merci Fasco, merci. Fasco, merci. John, est-ce que John t'as chuté, c'est ça, t'as chuté? Oui, il a chuté, mais il dit aussi... Vas-y. Dernière phrase pour chuter, voilà. Merci beaucoup pour les mots populistes. Je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour dire en même temps à Lucas, ben, tu es là. Pour bien animer la télé, tu seras lavé demain. Lucas, ta photo au stade là, j'ai pas ça demain. Voilà, après les militants m'ont envoyé ça. Lucas aussi sera assis sur tabouret. Voilà, donc demain, il y aura un jugement. Voilà, là même, j'invite à aller dormir, j'invite à me réveiller. C'est important. Demain, dimanche. Ciao, les gars. On se voit demain.